Un point essentiel sur le deuxième jour de Yom Tov. Vous savez, toutes les fêtes qui sont mentionnées dans le chapitre 23 du Lévitique de Vaïkra ne comportent en fait qu'un seul jour de Yom Tov, un seul jour de fête à proprement parler. Et par exemple, le premier et le septième jour de Pessah, mais aussi Shavuot, ou enfin Rosh Hashanah et Kippour, premier et huitième jour de Sukkot. Et ainsi, en Eretz Israël, à l'exception de Rosh Hashanah, eh bien, qui a un statut particulier, puisque Rosh Hashanah, c'est pas 2 jours, mais c'est une journée de 48 heures, pour reprendre l'expression de nos sages, Yama Alichta, une journée longue de 48 heures. Donc, mis à part Rosh Hashanah, qui dure 2 jours aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël, tous les autres jours de fête, eh bien, il n'y a qu'un seul jour en Eretz Israël et un jour supplémentaire en dehors d'Israël. Par contre, les Juifs qui vivent donc en dehors d'Eretz Israël doivent observer 2 jours de Sukkot, 2 jours de Shemini Atzeret, etc. Seul Yom Kippour est célébré partout un seul jour, comme on l'a déjà évoqué, parce que faire 2 jours de pénitence et de jeûne, ça c'eût été trop difficile à suivre, à faire respecter. Et c'est pourquoi nos sages ont dit que, sauf pour Yom Kippour, il n'y a pas de second jour lié à la galoute. Il y a donc pour les Juifs qui habitent dans la Gola, c'est-à-dire en vivant en dehors d'Eretz Israël, il y a 5 jours de fête de plus que ceux qui vivent en Eretz Israël. Le deuxième, le 8e jour de Pessah, le 2e jour de Shavuot, le 2e jour et le 9e jour de Sukkot, ce dernier étant appelé Simchat Torah, le jour de la joie de la Torah, au nom de cette joie dont on parlera un peu plus longuement par la suite, qui est le jour où nous lisons la dernière partie de la Torah, mais aussi la nouvelle première partie du renouvellement de la lecture de la Torah. Ces jours supplémentaires qui sont célébrés dans la Golan, donc dans l'exil, de la diaspora, s'appellent en hébreu Yom Tov Sheni Shel Galiyut, c'est-à-dire 2e jour de la diaspora, de l'exil, et ces journées-là sont d'ordre rabbinique. Ne pas penser pour autant qu'ils sont de moindre importance, comme le Mishnah Brura le rappelle très souvent dans ses dynimes. Le Yom Tov Sheni Shel Galiyut, pour de nombreux dynimes, sont autant, sinon plus importants encore que le premier jour, justement en raison du risque encouru par ceux qui en viendraient à lui accorder moins d'importance et les risques de transgression gravissimes qui s'y rapportent. Voilà, on s'arrêtera pour ce principe du 2e jour de Yom Tov.